Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo YouTube et on va analyser ensemble pourquoi cette semaine va être absolument fondamentale et pourquoi elle va être décisive pour les marchés US. Donc ici, vous le voyez, comme toujours, j'ai filtré le calendrier économique avec les news qui vont être les plus impactantes pour les marchés cette semaine. Donc en ce mardi 17 septembre, on aura les ventes au détail principales et également les ventes au détail. Mais bien sûr, tous les yeux des acteurs majeurs, tous les traders, tous les investisseurs vont avoir les yeux rivés sur la journée de ce mercredi. Et enfin, on arrive à cette journée où on va avoir les projections économiques FOMC, où on va avoir en fait la politique monétaire de la Fed en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs. Donc là, on va avoir en cette journée de mercredi la première baisse des taux d'intérêt directeurs menée par la Fed. Et ce qui va être intéressant, c'est bien sûr ensuite d'avoir la conférence de presse du FOMC qui va nous expliquer quelle va être la politique monétaire dans le futur et de quel point de base va être cette baisse des taux. Alors en fait, il faut bien comprendre qu'on a vraiment oscillé entre 25 points de base ou 50 points de base en moins pour cette baisse des taux, mais on a des députés démocrates qui ont carrément, entre guillemets, dit qu'il fallait baisser les taux de manière plus agressive à 75 points de base. Donc c'est pour ça que ça va être absolument primordial cette journée de mercredi pour essayer de vraiment comprendre comment va être la politique monétaire aux États-Unis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la Fed, c'est un petit peu compliqué de jauger quelle baisse des taux va devoir être prise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des données macroéconomiques qui nous donnent des informations différentes quant à la santé économique des États-Unis. Alors en fait, je m'explique. Vous avez l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, qui est directement lié à l'inflation. Et en fait, elle est plutôt stagnante. On l'a vu sur le mois d'août, elle stagne. Ensuite, on a également les IPP, donc les indices de prix à la production, qui eux sont plutôt meilleurs qu'attendus. Et à côté de ça, on a également le marché du travail qui n'est pas si robuste que ça et qui est plutôt atone. Et en fait, toutes ces données macroéconomiques nous donnent des divergences quant à la santé de l'économie américaine et à la possible récession qui peut arriver d'ici la fin de l'année. Et en fait, c'est ce que veut éviter absolument la Fed. Et c'est pour ça qu'elle doit jauger qu'est-ce qui est le plus pertinent en termes de baisse de taux d'intérêt. Bien sûr, le but de la Fed, c'est de se rapprocher de la cible nominale en termes d'inflation qui avait été définie à 2%. Et bien sûr, d'avoir un soft landing, c'est-à-dire un atterrissage en douceur de l'économie US. Et bien sûr, écarter toute possibilité d'avoir un hard landing et du coup, une possible récession aux États-Unis. Ce qu'il faut également savoir, c'est que potentiellement, on peut avoir une baisse de taux d'intérêt de l'ordre de 100 points de base d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de comprendre dans un premier temps de combien va être cette première baisse des taux. Et ensuite, vous le verrez sur la journée de jeudi, on va se focaliser un petit peu plus sur le marché du travail avec ici les inscriptions hebdomadaires au chômage et également l'indice manufacturier Fed de Philadelphie. Alors maintenant, si on va sur notre outil que je vous partage souvent, qui est l'outil CME de la Fed Watch. Donc ici, vous avez la probabilité de baisse de taux d'intérêt. Donc vous le voyez, ici maintenant, on table sur 67% de taux de probabilité d'avoir une baisse des taux de 50 points de base lors de la journée de mercredi. Donc 50 points de base, ça équivaut à une réduction de taux d'intérêt de 0,5% contre 33%, une réduction de taux d'intérêt de 25 points de base. Donc là, vous le voyez ici, ça a pas mal bougé par rapport à ce qu'on voit d'ici le mois d'août où on était plutôt avec une forte probabilité d'avoir 25 points de base en moins. Et maintenant, si l'on compare ce que je vous dis, vous le voyez très bien ici, regardez, il y a un mois, le 16 août 2024, on avait 25% de probabilité de baisser de 50 points de base et vous le voyez comment ça a augmenté, on a carrément, quasiment triplé le taux de probabilité. Donc on voit que ça a vraiment bien fluctué par rapport au mois d'août et sur un mois. Et bien sûr, ça c'est grâce à toutes les données macroéconomiques qui sont sorties tout au long du mois d'août et en ce début septembre. Et bien sûr, ça fluctue en conséquence. Mais pour l'instant, en cette journée, à 2 jours de ce qu'on va avoir sur cette journée de mercredi avec la première baisse des taux de la Fed et notamment de Jérôme Powell, ici on voit qu'on a vraiment augmenté la probabilité d'avoir 50 points de base de réduction contre 25 points de base de réduction. Et vous le voyez ici, on voit qu'on a dans cette première réunion du 18 septembre, 67% pour 50 points de base en moins contre 33% contre 25 points de base en moins. Et vous le voyez ici, prochaine réunion, on aura le 7 novembre, prochaine réunion FOMC et également le 18 décembre. Donc ici, vous le voyez, le but, je pense, de la Fed est de réduire les taux d'intérêt de l'ordre de 100 points de base. Donc si par exemple, on réduit de 50 points de base ce mercredi,
On pourra par exemple réduire ensuite en novembre de 25 points de base et ensuite en décembre de 25 points de base et on aura du coup les 100 points de base de réduction avant la fin de l'année. Mais comme toujours, il faudra attendre les données économiques, il faudra également attendre comment se comporte le marché du travail, est-ce qu'il va dans le bon sens, est-ce que l'inflation se rapproche de la cible nominale. Donc en fait, c'est par rapport à ça que la Fed derrière va prendre ses propres décisions et va essayer de jauger quel va être le plus pertinent pour bien sûr l'économie US et les marchés. Donc en tout cas, ici, j'espère que ça va vraiment vous aider. Je vous ai vraiment fait un topo de cette semaine et c'est une semaine qu'on attendait vraiment et qui va être absolument décisive. Donc bien sûr, faites attention à votre trading, faites attention à votre exposition et managez vos risques. Le but, ce n'est pas, entre guillemets, de détruire votre capital. Cette semaine, le fondamental va avoir un rôle qui est absolument prépondérant sur les marchés. Donc faites vraiment très attention à vos positions. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et bien sûr faites encore une fois très attention à cette journée de mercredi.